Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock et cette fois-ci on va s'intéresser à la world music Stone Age. Alors, c'est parti. La world music, le Stone Age, est un style plutôt foisonnant né à la fin des années 80 et pendant toute la décennie des années 90. Je dirais que le Stone Age est une invention, je dirais, francophone et particulièrement française parce que la plupart des artistes et groupes qui ont joué dans ce style musical sont pratiquement tous français, issus dans un premier temps de la télévision et du cinéma parce que ce sont des compositeurs qui viennent de ce milieu-là. Et je dirais que ce style de musique est une fusion de styles à la fois musique électronique, folk, musique traditionnelle et Stone Age, bien sûr. Et ce style musical va progressivement, malheureusement, s'effacer, disparaître au début des années 2000, même s'il reste encore de grandes formations comme Dead Forest, Enigma, Era, qui continuent malgré tout à sortir des albums et à se produire en concert et en tournée. Et maintenant, une grande sélection des peut-être meilleures formations du Stone Age. Commençons cette sélection par du lourd, la formation Enigma. Alors Enigma est une formation allemande qui a sorti ce tout premier album en 89 et ils se produisent encore aujourd'hui. Alors au total, Enigma a sorti une bonne grosse quinzaine d'albums. Ils se produisent en live. Bien sûr, aujourd'hui, ils ont beaucoup moins de succès que dans les années 90, mais les albums restent tout à fait écoutables. Enfin, c'est à vous de juger album par album. Il y en a des très bons, il y en a des très moyens. Et ce premier album, eh ben, il est beaucoup plus style New Age que Stone Age. Alors, New Age, Stone Age, la différence qu'il y a entre les deux, c'est que le New Age, ben, c'est un mélange ancien moderne, ça veut dire musique contemporaine et musique plutôt musique médiévale, musique ancienne, donc c'est un mix des deux. Et le Stone Age, c'est beaucoup plus traditionnel, donc beaucoup plus folk. Et Enigma, c'est parfaitement ce style. Donc on est dans une musique électronique plutôt planante. Avec une forme de provocation dans les paroles de ce premier album, en tout cas. Ça parle de religion et aussi de tout ce qui s'est passé au sein des années et puis je dirais des siècles dans la religion. Donc il y a une forme de provocation et il y a aussi des chants grégoriens qui se mélangent. Donc New Age, c'est exactement le style approprié pour ce grand groupe Enigma. Ensuite, Stone Age. Alors, Stone Age, un des noms de ce style musical. Alors, Stone Age, lui, c'est une version beaucoup plus traditionnelle, donc beaucoup plus folk. On est beaucoup plus dans la musique celtique, avec une pointe de rock et bien sûr de musique électronique. Stone Age a eu quelques albums qui sont sortis dans les années 90, c'est pas la formation la plus connue, mais en tout cas, cet album est le tout premier et je vous le conseille vivement. Il est extrêmement bien écrit et mélodieux. En plus de ça, Stone Age, une formation étoile filante des années 90. Silva Pacifica. Alors, Silva Pacifica, cette fois-ci, est une formation française et c'est un groupe beaucoup plus pop parce que c'est un groupe qui s'est fait connaître pendant un été dans les années 90. Souvent, dans les années 90, on avait souvent des groupes comme ça de musique du monde qu'on vendait juste avant l'été pour vendre des disques. Alors il y avait beaucoup de groupes qui étaient pas fameux, qui étaient beaucoup plus commercial. Et Silva Pacifica, il avait cette écriture de ces musiques traditionnelles des îles. Là, on est sur les îles Marquises, on est au soleil et c'est beaucoup des chants traditionnels avec de musique électronique, mais
pas du tout planant, c'est vraiment très agréable, très pop et très facile d'accès. Malheureusement, Silva Pacifica ne fera qu'un seul album qui aura du succès en France pendant l'été 95, si je ne me trompe pas, 94-95. C'est un très bon disque que je vous conseille vivement d'écouter. Ensuite, nouvelle formation très lourde, Era. Alors Era, cette fois-ci, est un groupe formé par Eric Lévy. Alors Eric Lévy, à la base, est un compositeur de musique de film. Il est très connu pour la musique des Visiteurs. D'ailleurs, le succès des Visiteurs a amené à la formation d'Era. Et le style de ce groupe est assez, je dirais, assez orchestral, assez symphonique, avec un mélange de musique religieuse, comme ça, de chants religieux, et bien sûr entrecoupé de musique électronique avec beaucoup de percussions. Donc c'est une fusion de styles. Et Era continue encore à se produire encore aujourd'hui. Et ils sont en tournée d'ailleurs depuis à peu près 2 ans. C'est un concert un peu concept avec des danses plutôt traditionnelles. C'est un vrai show en fait sur la musique des différents albums d'Era. Et ils ont sorti à peu près, je dirais, une quinzaine d'albums depuis son tout premier album sorti, si je me trompe pas, en 90. La grande formation Era. Ensuite, Enya. Alors, Enya est une chanteuse plutôt issue de la musique celtique, plutôt folk. Donc, Enya a eu énormément de succès dans les années 90. Elle continue encore aujourd'hui à faire des concerts, à faire des tournées comme ça. Elle continue à sortir des albums. Elle est extrêmement connue aussi parce que sur ses 2 premiers albums, elle a fait beaucoup de collaborations avec des grands noms de la musique celtique, d'ailleurs française et même des pays, enfin des îles britanniques. Et elle a eu aussi beaucoup de succès avec le morceau qu'elle a joué pour Le Seigneur des Anneaux du tout premier segment de la trilogie de Peter Jackson. Et Enya, c'est très agréable à écouter, c'est très celtique, donc très folk, avec des touches assez pop, avec des percussions comme ça. C'est très agréable et je vous conseille vivement d'écouter Enya, une très grande chanteuse. On poursuit avec Afro-Celt System, dans Afro-Celt, tout simple. Alors Afro-Celt est un groupe plutôt planant, plutôt musique électronique, avec des touches de chants africains, de folk africaine et de musique celtique. Alors tout ça se mélange et ça donne des albums instrumentaux. C'est très peu chanté. Il y a peut-être quelques chansons chantées sur les 4 albums qu'ils ont fait entre si je me trompe pas, entre 90 et 97. Ils ont eu beaucoup de succès à l'étranger. Et il y a eu pas mal de stars aussi qui sont venus porter main forte à cette formation, comme Peter Gabriel, comme Alpha Blondy aussi, et bien d'autres, sur les différents albums. Et ça, c'est une formation assez particulière, assez instrumentale, donc il faut aimer cette fusion à la fois folklorique et musique électronique. Donc Afro-Celt, je vais y arriver, est une formation pour les gens qui aiment la musique électronique. Torgal. Alors Torgal est un unique album qui est sorti au milieu des années 90, en 94 pour être précis, tiré de la bande dessinée française. Donc c'est un concept album, cette fois-ci beaucoup plus folk, beaucoup plus celtique, parce que la bande dessinée, bien sûr, ça se passe à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque des hommes préhistoriques. Enfin, il y a une fusion, hein. Je connais pas trop la BD, mais ça se passe à l'époque des âges farouches, un petit peu comme Rahan, en tout cas. Et la musique, lui rend totalement hommage. On est dans ces grands paysages, dans ces aventures, et
et au sein de cet album, de ce concept album, il y a énormément de chansons chantées, donc par des voix féminines, par des chanteuses. C'est très agréable. C'est aussi très pop. Voilà, c'est un album qui est facile d'écoute. Si vous allez sur YouTube, vous faites un petit peu de recherche et vous allez voir, c'est très agréable. Je vous conseille vivement d'écouter Torgal. Ensuite, pour finir, on va parler du groupe le plus connu au sein de ce mouvement musical, Dead Forest. Alors, Dead Forest a commencé à la fin des années 80 avec, grâce à l'émission Ushuaïa, où Dead Forest avait fait le générique, en tout cas pas le premier générique, mais le second générique, avait énormément composé pour différents reportages au sein même de cette émission, et au fur et à mesure de la diffusion d'Ushuaïa, le groupe s'est séparé, a pris son envol et a sorti ce tout premier album qui est une pure merveille d'écriture, à la fois traditionnelle, folk et musique électronique. Et ces différents compositeurs sont Eric Mouquet et Michel Sanchez, qui sont deux Français d'origine à la fois espagnole et l'autre, je crois, hongrois, si je me trompe pas. Et Dead Forest est la meilleure formation, le meilleur mixte entre le New Age, le Stone Age, et la musique électronique. Et c'est un groupe qui a énormément eu de succès, qui se sont produits partout dans les pays francophones et même à l'étranger. En Allemagne, ils ont beaucoup de succès, par exemple. Et malheureusement, Dead Forest sort encore des albums encore aujourd'hui, mais en tout cas, les deux derniers albums sont assez moyens, je dirais. Et je dirais que le dernier album qui était vraiment encore formidable est un album qui était sorti en 2003, qui était assez électronique, un petit peu moins folk, mais en tout cas très accrocheur. Dead Forest continue encore à jouer aujourd'hui, à faire des tournées. En tout cas, le groupe existe encore. Et cet album est une pure merveille d'écriture, avec des chansons que vous pouvez retrouver d'ailleurs au sein même de l'émission Ushuaïa, donc Dead Forest, que je vous conseille vivement. Et puis aussi cet erzode de la formation Dead Forest. Alors c'est Deep Brésil. Alors il y a eu plusieurs albums. Il y a eu Deep Brésil, il y a eu Deep Portugal, il y a eu plusieurs albums sur différents pays. D'ailleurs avec bien sûr de la folk des différents pays en question. Et cet album-là, enfin cette série d'albums a été composée uniquement par un des leaders du groupe qui était Eric Mouquet, qui continuait ardemment à sortir des albums sous le nom de Dead Forest. Donc ça fait partie du groupe, mais c'est un ersatz, c'est un second couteau de la formation Dead Forest. Et cet album est vraiment très très bien écrite sur les chants traditionnels du Brésil. Voilà, je viens de finir cette sélection des meilleures formations et artistes de ce mouvement musical qui a eu énormément de succès à la fin des années 80 et dans les années 90. Et il y a eu énormément d'autres qui a œuvré dans ce mouvement, mais je pourrais pas tous vous les dire et je les ai pas tous. Il y a Era, il y a pas Era, mais Oral aussi, qui était une formation qui était très sympathique. Par exemple, mais il y en a eu tellement que je pourrais même pas tous vous les citer. Et cette sélection, ce sont vraiment les meilleures formations que moi j'aime particulièrement et que vous connaissez. Alors pour tout ça, moi je vous dis, je dis merci et moi je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo Planète Rock ou rétrospective. Bye, à bientôt les amis.